Alors, Très bon. on vous pose la question, alors ok, on chipote un peu. Est-ce que Lens prend un risque avec ce qui s'est passé en fin de saison avec Will Steele? Est-ce que c'est le bon entraîneur au bon endroit au bon moment? Regardons vos réponses, vous me dites. Alicia, oui, prennent un risque. Oui, prennent un risque pour Loïc Tanzi. Et oui aussi pour Jérôme Alonso, de l'autre côté. Il sera d'accord avec personne, de toute façon, ce soir, c'est Anthony Clément. Mauvais C'est signe non. pour eux. Ah si, en accord avec Raymond Domenech, c'est non. Et non également pour Adrien. Jérôme, bonsoir Jérôme Alonso. Bonsoir Greg. Pourquoi ils prennent un petit risque, les Lensois? Vous avez compris notre question, ça fait plaisir. Oui. D'abord, il y a le projet, enfin la direction du projet que prend le RC Lens, qui m'inquiète un peu, au-delà de Will Steele. Ce qui se passe là depuis quelques semaines à Lens m'inquiète beaucoup. On annonce qu'on veut réduire la voilure, le départ de Francaise, le départ de M. Pouille. Le fait que je reste devrait au moins sauver la Ligue 1, dit Faro sur Will Steele. Des gens qui avaient fait que le RC Lens était passé de la Ligue 2 à la Coupe d'Europe en très peu de temps, qui bossaient très bien. Et là, on repart quasi sur une page blanche. Saison éprouvante, mentalement, émotionnellement, tout ça. Et Will Steele arrive dans tout ça. Donc c'est pas tellement que moi, je suis pas fan de ce coach, c'est qu'au milieu de tout ça, avec ce que je vois, avec parfois les mariages trop évidents, ça marche pas. Et là, ouais, est-ce que je suis inquiet de cet attelage-là? Est-ce que je suis inquiet par rapport à ce que j'ai vu de Will Steele dernièrement? Est-ce que j'ai vu, je connais pas l'homme évidemment, je ne me permettrai pas, mais de ce que j'ai vu, de ce qu'on a laissé entrevoir, est-ce que je suis inquiet de tout ça? Il récupère un groupe qui a une saison éprouvante, encore une fois, qui... Voilà, avec des joueurs dont on ne sait pas trop ce qu'ils valent, où ils vont aller. Je pense évidemment au plus gros transfert du club, Eli Wahi. Qui devrait partir. Qui devrait partir. Arriver au milieu de tout ça, dans ce marasme-là. Vous le sentez moyen, quoi. Moi, en plus, je ne suis pas fan absolu, contrairement à beaucoup du personnage. Voilà, c'est comme ça. Parfois, je trouve que c'est trop. Parfois, voilà. Donc, tout ça mis bout à bout. Ouais, non, c'est pas un truc qui me fait rêver, non. On va en parler justement du personnage, parce que c'est vrai que c'est un personnage atypique de notre Ligue 1, Will Steele. Il peut être attachant, il peut être agaçant, mais en tout cas, il est accessible, il est compétent, il est extrêmement précoce. Il a pris les commandes de l'équipe, il avait 30 ans seulement. En tout cas, c'est vrai qu'il est tout ça à la fois, Will Steele. Il est aussi très cash, mais il y a eu cet épisode en décembre dernier où, selon plusieurs médias anglais, il aurait rencontré les dirigeants de Sunderland, club de D2 anglaise. Et puis, ça, c'était la réponse de l'entraîneur anglo-belge. Alors, lundi, je me suis rendu à Londres. Mais je me suis rendu à Londres pour aller voir ma copine qui est anglaise et qui habite à Londres. Et je pense que je suis devenu client fidèle d'Eurostar parce que ça fait 3-4 mois que je fais des allers-retours toutes les semaines pour aller voir ma copine. Donc, Eurostar, si vous m'entendez, je veux bien un prix fidélité parce que je prends assez souvent l'Eurostar pour aller en Angleterre. Alors ça peut paraître très drôle comme ça, bon enfant, mais c'est à partir de ce moment-là que le vent a commencé un peu à tourner à Reims, notamment en raison de cette déclaration le même jour, en évoquant donc cette fameuse proposition de Sunderland. Nulle part. Je l'écoute, je l'ai entendu, j'ai vu. Je n'ai jamais caché le fait que j'étais ambitieux et qu'un jour je voulais aller vers d'autres championnats, vers l'Angleterre qui est mon pays natal. Et je reste ambitieux, je reste ouvert à tout ça, mais ce n'est pas la priorité absolue au jour J. Et je suis toujours l'entraîneur du Stade de Reims et assis devant vous comme l'entraîneur du Stade de Reims. Eh oui, son intérêt pour l'Angleterre, un secret pour personne, sauf que les résultats ont commencé à s'effriter, la dynamique s'est enrayée, une communication pas toujours heureuse, comme après cette défaite face à Lens, où il parle notamment de suicide collectif. Mais Will Steele, c'est aussi un franc-parler et pas mal d'autodérision. C'était après cette défaite face à Rennes, où Jérémy Doku et Arthur Théat avaient été buteurs. Ah, j'avais pas fait ce lien-là, mais ouais, c'est foutu belge, il casse bien les couilles tout le temps. Donc, non, c'est frustrant, c'est très très frustrant. Donc encore une fois, Will Steele, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, ça se finira pas bien avec Reims, qui l'a viré à 3 journées de la fin, notamment après une très lourde défaite. C'était face à Clermont. Ça peut marcher une deuxième fois, le coach football manager qui sort de nulle part, qui donne des principes, qui réinvente le foot et qui finalement cale? Oui, je pense que pour le coup, je pense que c'est un bon coach. Mais je ne suis pas sûr qu'il aille avec Lens parce que je pense que Lens a besoin de calme en ce moment, après tout ce qui se passe. Tous les changements dans l'effectif, le changement de directeur général maintenant avec Dre aussi qui va arriver, sans directeur sportif a priori, même si ils ont essayé, il n'y aura a priori pas de directeur sportif qui viendra cet été. Et lui, il est jamais calme. Il a besoin, il a dit, il est très ambitieux. Là, il va vouloir arriver avec Lens, avec des ambitions très hautes. Je pense qu'il va même le dire
en conférence de presse, et j'espère qu'il ne fera pas l'erreur de le dire. Donc c'est à contre-courant de la politique du club. Voilà, alors que Lens va repartir justement par de nouveaux projets, ils vont repartir encore sur quelque chose. Et si lui, il arrive en disant « Ok, je veux la Ligue des Champions l'année prochaine », tant mieux, et c'est pas parce que vous avez, regardez, c'est parce que vous avez moins de moyens, regardez Brest, que vous ne pouvez pas Oui, atteindre sauf les que objectifs. là, Lens, ils changent tout. Et ils veulent tout vendre. Et ils veulent repartir, assainir les finances. Et c'est compliqué de repartir derrière sur des ambitions. Il a eu des résultats, en tout cas, au-delà des déclarations fracassantes qu'il a pu faire avec Reims. Il a terminé 11e la première saison, 9e la deuxième saison. On voit aussi qu'il y a eu du mieux dans les résultats par rapport à Oscar Garcia, qui était le précédent entraîneur. Il était son entraîneur adjoint, si on regarde les résultats. Et la comparaison entre le Reims de Steele et le Reims de Garcia, il y a un pourcentage de victoire qui est beaucoup plus élevé, 39% pour Will Steele contre 27% pour Oscar Garcia. Un nombre de buts marqués par match également plus élevé pour Will Steele. Alors, Raymond Domenech, quand vous avez vu débarquer Will Steele, est-ce que vous vous êtes dit, quand je dis il est marrant, c'est pas péjoratif, hein, c'est quelqu'un de frais en tout cas qui apporte un truc en plus. Est-ce que vous le pensez encore? Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui a les compétences pour emmener haut Lens? Parce qu'après tout, c'est la seule question qui vaille. Moi, j'ai toujours trouvé que son équipe jouait. Je veux dire, elle créait des trucs, il y avait du mouvement, il y avait de l'intensité, c'était une équipe qui s'était construite. On ressentait quelque chose. Il arrivait à traduire ce qu'il était lui. Et c'est pour ça que je ne suis pas inquiet, moi, pour Lens, justement. Parce que ce mariage, tu dis, qui est peut-être trop parfait, parce qu'il correspond tout à fait aux valeurs de Lens, de l'enthousiasme. Moi, je crois que ça, justement, ça peut marcher. Parce que les gens, il va les porter, il va les pousser. Et le club, il peut le relancer, parce que le club était dans une courbe descendante. Ils avaient besoin d'être stimulés. Bon, tu as raison, hein, ils vont virer tout le monde. Comment il va le reconstruire? Avec qui? Avec qui? C'est pour ça que je disais que comme Drey aussi va... avec qui? À Lens, avec Miko Tadze. Voilà, ils ont déjà un avant-centre qui va pouvoir aller là-bas. Je crois qu'il peut amener quelque chose parce qu'il peut redonner la flamme. Il est capable de ça. Anthony, on finit avec vous. Il rêvait d'Angleterre. Il avait des grandes ambitions. Est-ce que Lens, c'est suffisant pour nourrir ses ambitions? Oui, je pense. Ou est-ce que c'est, je prends ça, faute d'autre chose? Non, mais justement, je pense que pour moi, c'est pas un risque parce que déjà de son point de vue à lui, c'est quelqu'un qui a brillé à Reims. Bon, évidemment, il y a la fin qui n'a pas été très jolie. Il n'a pas atteint les objectifs. Hein. Quelqu'un qui a montré. Attention, oui, il a pas. dit qu'il a brillé. L'objectif c'était l'Europe cette année à Reims. Oui, mais jusque là, il y a eu un mercato d'hiver qui est passé par là aussi où il perd un de ses meilleurs joueurs qui va à Rennes et c'est pas la même chose aussi. Il y a ses dirigeants qui sont aussi responsables. Tout le monde, pas lui, pas tout seul. Mais c'est quand même un entraîneur qui a montré des choses qui donnent envie d'être vu plus haut. Et plus haut, c'est pas Liverpool tout de suite, là ça sera un risque. Lens, pour moi, justement, avec ce projet aussi qui est peut-être redimensionné, ça me semble être justement bien correspondre à son statut actuel. Je pense que c'est un mariage qui va bien. Et qui de mieux que lui aussi qui a montré comment motiver des joueurs plus modestes à Reims et en faire un groupe, avec un projet à Lens qui sera plus modeste avec moins de joueurs reconnus, il peut être aussi l'entraîneur qui colle à ce statut-là, donc je vois pas la prise de risque en tout cas. Voilà pour Will Steele, c'est officiel à Lens. Des images, des buts, plein de choses à vous montrer. L'Argentine, le Sénégal, Manchester United, Carlo Ancelotti, l'Espagne, plein de choses dans le foutoir, rien courbe. On aura également l'instant Pinot, puis on parlera de William Saliba. Est-ce qu'il doit être titulaire à l'Euro? Plus la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. À tout de suite.